Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 18 mars. Demain, une grande soirée en hommage aux victimes de Mohamed Merah est organisée à la Hallogrin. 3 ans après ces tueries, de nombreuses questions restent en suspens. La Voix du Midi se diversifie et lance demain matin un nouveau gratuit. Puis enfin, vendredi, vous pourrez observer une éclipse solaire. Mais attention, le phénomène est à admirer avec précaution. Demain, 19 mars 2015, cela fera 3 ans, jour pour jour, que Mohamed Merah entrait dans l'enceinte de l'école Ozar Hatorah et tué 3 enfants et un professeur. L'épilogue d'une cavale de 10 jours où le tueur au scooter aura fait 7 victimes après les attaques terroristes d'aujourd'hui en Tunisie et des dernières semaines en France et partout dans le monde. La commémoration de demain sera d'autant plus d'actualité. 3 ans après ces ignobles tueries, la cavale macabre de Mohamed Merah pose encore beaucoup de questions. Jean-Marc Lucas. 3 ans plus tard, des questions demeurent. Le nom de Merah résonne encore dans le monde entier alors que certains politiques parlaient d'un loup solitaire, une thèse à laquelle la police toulousaine n'a jamais souscrit. Il a agi, Mohamed Merah, en toute indépendance, mais dans un milieu avec des complicités qui ne savaient pas forcément ce qu'il allait faire, mais dans un milieu salafiste, dans une mouvance, dans un milieu délinquant qui ont favorisé tous ces actes. Et on voit très bien, à l'aune de ce qui vient de se produire encore malheureusement avec les vidéos qui ont été mises en ligne par Daesh sur l'exécution du soldat israélien, qu'il y a un lien entre tous ces fondamentalistes, qu'il y a un lien avec Toulouse. Toulouse est une terre où depuis longtemps il y a une présence intégriste qui est forte et qui favorise tous ces mouvements. On a connu Artigat depuis 2007 et on voit bien que Sabri Essid, qui était un ami de Mohamed Merah, est actuellement sur les terres en Syrie. Et puis, sans vouloir refaire l'histoire, la communauté juive reproche à la police, durant les débuts de ces jours sanglants, d'avoir fait preuve d'un certain parisianisme au détriment des services toulousains, très informés de la réalité du terrain. Il aurait été peut-être plus opérant qu'un parquet antiterroriste soit décentralisé, que ce ne soit pas tout à Paris, que ce ne soit pas un directeur national parisien qui décide du déroulé de l'enquête, que des perquisitions auraient pu être faites après l'assassinat des militaires sur les 2 fronts, piste extrême droite comme piste djihadiste. Et peut-être aurions-nous pu éviter à la fois cette longue période de traque et en même temps ce désastre de l'école. Et puis, dernière question, pouvait-on capturer vivant le terroriste? Sur ce point, le GIGN et le RAID n'ont pas la même vision de l'événement. Mais demain, l'heure ne sera pas à l'analyse, mais à la commémoration et au questionnement de l'échec ou non de la laïcité. Et oui, et demain soir, donc, de nombreuses personnalités sont attendues à la Hallogrin pour une grande soirée en hommage aux victimes. Bernard Cazeneuve, Najat Vallaud-Belkacem, Bernard-Henri Lévy et Nicolas Sarkozy sont notamment attendus. Concernant les attentats en Tunisie, le Quai d'Orsay a mis en place un numéro de crise. C'est le 01 43 17 56 46. Les premières assises du développement économique organisées par Toulouse Métropole se sont tenues hier au centre des congrès Pierre Baudis. Sur place, 300 chefs d'entreprise toulousains ont participé à des ateliers de réflexion. Objectif, optimiser les points forts et travailler les points faibles de la métropole en matière de développement économique. Sophie Voinis. Comment créer les conditions pour que les entreprises toulousaines se développent et recrutent? Notre région a beau être la 2e région la plus attractive de France, il y a ce paradoxe, l'image d'une métropole dynamique, mais un taux de chômage qui reste encore très élevé. Alors quid de la diversification économique? On s'est aperçu que effectivement dans les emplois tertiaires, on s'est aperçu que dans le tourisme, on s'est aperçu dans un certain nombre de champs, l'agroalimentaire, dans lesquels on a quand même des scientifiques et de l'innovation et des porteurs de projets, finalement on n'avait pas su créer les conditions de leur développement. Et donc c'est à la fois cette concomitance entre travailler notre point fort qui est l'industrie aéronautique et le spatial et en même temps aider à cette diversification que l'on s'attelle en fait depuis une dizaine de mois. L'une des priorités absolues de la métropole toulousaine, c'est l'accessibilité des zones économiques. Matabio en est une, Montaudran en est une autre. Autre priorité, l'innovation. Comment par exemple réussir le pari de l'Oncopole? Les 300 chefs d'entreprise toulousains présents ce matin ont participé à 4 ateliers de réflexion autour des 4 thématiques qui définissent la métropole en matière économique. L'aménagement, l'innovation, la métropole stratège et la métropole exemplaire avec un objectif commun,
c'est que cette feuille de route, elle ne soit pas institutionnelle, elle soit le fruit d'un travail de large concertation des acteurs de l'emploi que sont les chefs d'entreprise. Et que donc dans ces ateliers, ils nous disent encore et toujours ce sur quoi ils souhaitent que nous nous focalisions pour pouvoir se développer et créer de l'emploi. Comment rendre Toulouse Métropole plus compétitive pour pouvoir attirer encore plus d'entreprises et d'emplois versus les autres métropoles voisines françaises et européennes. Le schéma de développement économique de Toulouse Métropole sera présenté officiellement le 23 juin au centre de livraison Airbus, tout un symbole. Ce sera 6 mois avant les élections régionales, histoire d'entamer un dialogue fructueux en lien avec la future jumelle Montpellier Métropole. Lancement demain d'un nouveau gratuit côté Toulouse, un journal dédié aux jeunes actifs, très centré sur l'actu toulousaine. Une sortie sur fond de concurrence entre groupes de presse. François Guinle. C'est dans ces locaux du quartier Gramont que Côté Toulouse prend vie. 6 journalistes qui réalisent déjà La Voix du Midi travaillent sur ce nouveau titre, un gratuit, mais que son rédacteur en chef souhaite informatif et qualitatif. On souhaite en faire un média dominant puisque on aura une ligne donc éditoriale assez particulière qui va se concentrer sur les loisirs, la vie pratique à Toulouse pour les Toulousains. Et ce sera pour la première fois un journal gratuit spécialement dédié à Toulouse puisque notre info sur donc 24 pages sera 100% toulousaine. Un hebdomadaire qui paraîtra le jeudi, diffusion 45 000 exemplaires avec un enjeu commercial. C'est une façon pour son propriétaire Ouest France de renforcer sa présence en Haute-Garonne. Le premier groupe de presse quotidienne régionale vient-il titiller la mainmise de la Dépêche du Midi. Côté Toulouse sera un média toulousain au service des commerçants du centre-ville avec une audience de masse. Donc je pense effectivement que les caractéristiques de la ville font qu'il y a la place pour ce gratuit. Quant à la concurrence de la Dépêche, donc ce que nous faisons est plutôt complémentaire. Un premier numéro à découvrir demain, diffusion en centre-ville de Toulouse, aux bouches de métro et au grand carrefour piétonnier. Un phénomène naturel d'une grande beauté a observé vendredi une éclipse solaire. Souvenez-vous, la précédente avait eu lieu en août 1999. Vendredi, le spectacle sera moins grandiose qu'il y a 16 ans, mais le passage de la Lune devant le Soleil aura bien lieu dans la matinée entre 9h19 et 10h19, c'est très précis. Que va-t-on pouvoir observer ici à Toulouse et quelles précautions prendre? Les réponses avec Sophie Voinis. Contrairement à ce que l'on croit, les éclipses de soleil sont des phénomènes fréquents. Un événement qui n'est visible que d'une toute petite partie du sol terrestre. Donc, si l'on peut se déplacer sur la Terre à l'endroit précis où l'éclipse sera la plus visible, on peut considérer que le phénomène n'est pas si rare que cela. Et pour celle de vendredi, que nous ne pourrons voir qu'à environ 69% ici à Toulouse, pour vraiment l'admirer, il faudra aller, par exemple, au Svalbard. Ou Spitzberg, c'est pareil. Hein. Ce sont des îles au nord de la Norvège. Je crois une latitude de l'ordre de 80, donc à peu près à 10 degrés du pôle Nord. À Toulouse et notamment à la Cité de l'Espace qui organise une matinée spéciale éclipse à partir de 9h, on pourra admirer cette éclipse totale de soleil à presque 70%. Alors que verra-t-on précisément? Les 3/4 de la lumière solaire seront cachés, donc on assistera à un assombrissement de la nature et à une baisse de température. Et puis, ce qui est très impressionnant lors d'une éclipse totale, quand la Lune cache exactement le disque du Soleil, on voit, mais à la seconde près, apparaître ce qu'on appelle la couronne. Ce soleil noir, il est entouré d'un halo lumineux extraordinaire. Alors ce halo lumineux, c'est la couronne solaire. Elle est toujours là, la couronne solaire. Mais d'habitude, on ne la voit pas parce qu'on est ébloui par la lumière solaire elle-même, par le disque du Soleil. Et quand ce disque du Soleil est exactement caché, donc quand on a ce soleil noir, alors on voit la couronne. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. À Toulouse, ce ne sera pas tout à fait la nuit. S'il fait beau, l'horizon devrait même revêtir sa parure de soleil couchant. Alors, pourquoi les éclipses nous passionnent-elles toujours autant? Maintenant, à notre époque, c'est extrêmement précis, ce rendez-vous avec le ciel. On sait qu'exactement à tel moment, telle heure, telle minute, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. On regarde et ça se produit en réalité. Donc on a l'impression d'une sorte de connivence avec le cosmos. Je trouve ça extrêmement émouvant. Attention toutefois, il est fortement déconseillé de regarder le phénomène sans lunettes appropriées. Le rayonnement ultraviolet peut abîmer la rétine de façon irrémédiable. Et si vous loupez ce rendez-vous, vous aurez 66 ans pour vous procurer les fameuses lunettes. La prochaine éclipse totale en France sera visible en effet en 2081.
À partir de demain et jusqu'au 29 mars auront lieu les 27e rencontres du festival Ciné Latino. Durant 10 jours, une trentaine de films latins seront projetés. Seule ombre au tableau, cette année, les programmateurs déplorent une baisse de subventions. Pauline Louvet et Romain Chevalier. Le plus grand festival européen de cinéma d'Amérique latine va bientôt envahir les salles obscures de Midi-Pyrénées. Mais cette année, petit bémol pour les organisateurs. Leur budget de subvention a été amputé de presque 20%. Les difficultés financières sont liées au fait que l'Europe se replie sur elle-même et que ça c'est pas très bien parce que la diversité culturelle c'est la seule façon de faire vivre le cinéma. Sinon on passera partout dans le monde un seul cinéma, celui de Hollywood. Et on n'a pas compris ce revirement des fonctionnaires européens de se replier sur l'Europe et de ne pas financer d'autres cinématographies, que ce soit latino-américaine ou sud-est asiatique ou africaine. Plus d'une centaine de films sous-titrés seront malgré tout au programme, avec pas moins de 27 œuvres inédites en compétition. Documentaires, fiction et courts-métrages, il y en a pour tous les goûts. Et pour cette nouvelle édition, le thème de l'adolescence est mis à l'honneur. L'adolescence et le cinéma, ça va toujours ensemble. Rappelez-vous donc les grands films de l'histoire du cinéma. J'ai parlé de La Fureur de vivre, on peut parler des 400 coups de Truffaut. Et en Amérique latine aussi, c'est comme ça. Donc l'adolescence est très présente dans les histoires cinématographiques. Donc voilà, on avait envie de le montrer d'une manière particulière et peut-être un peu plus didactique que d'habitude. Mais Ciné Latino, c'est aussi des apéros-concerts et des rencontres avec notamment le très attendu Alberto Padura, le célèbre écrivain cubain, mais aussi Ignacio Ramonet, qui présentera en exclusivité son livre d'entretien avec Hugo Chavez. Plus de 50 000 spectateurs sont attendus pour cette 27e édition de Ciné Latino. Vous le savez, TLT traverse actuellement des difficultés. Tous les soirs, nous vous donnons la parole pour exprimer ce que représente pour vous notre antenne. Toulouse, c'est une grande ville et de ne plus avoir de télé, je trouve ça vraiment dommage, oui. Parce que moi, je m'en souviens de TLT, il y avait des bonnes émissions. C'est la seule chaîne toulousaine, justement. Donc il n'y a que celle-là, si elle ferme, il n'y en aura plus. Je regarde l'émission sur la nature et sur les villages qui sont près de Toulouse. Il y avait un programme de sport sur le rugby. Donc voilà, moi, petit, je faisais du rugby, du coup, je suivais cette émission-là. C'est dommage pour les Toulousains, c'est une chaîne locale. Moi, le programme qui m'a le plus marqué, c'était un programme sur le relooking. Parce que en fait, je connaissais des personnes qui travaillaient et puis c'est vrai que je trouve que c'est une bonne initiative pour la région toulousaine parce que souvent ce sont des programmes qui se font sur Paris. Ça permet de nous faire connaître aussi notre région, les commerces qui sont présents et c'est promouvoir la culture toulousaine. Je pense que c'est une bonne chose. Prochaine édition demain 19h. Excellente soirée à tous.